Il a entendu les voisins prier là-bas. Il m'a dit, Diogo, ça fait longtemps que j'ai remarqué que tu ne pries pas, il y a quoi? Je ne sais pas comment c'est sorti dans ma bouche. Je le dis, je ne suis plus musulman. Ces faits remontent à l'an 2009. Ibrahima Diogo Bari pratiquait la religion musulmane correctement selon lui. J'étais un fervent pratiquant, j'étais un musulman pratiquant parce que je jeûnais tous les jeudis. Un jeudi ne passait pas sans que je ne jeûne. Les 5 prières, ça j'étais régulier. Un fait va l'amener à changer de religion. Le musulman d'hier devient chrétien. Il y avait un temple dans le quartier là, il y avait un autre grand, il venait de la Libye. Il avait fait la Libye, il a traversé pour partir en Suisse. Il avait marié une blanche. Ils sont revenus ici, mais il nous a appris un alphabet ici, un alphabet poulard. Il dit ça c'est propre au peuple. Comme les Hébreux ont leur écriture, les Arabes ont leur, les Chinois, le Français. Il nous a fait savoir qu'un peuple sans écriture, c'est pas un peuple complet. Donc, je me suis intéressé par rapport à la langue, par nationalisme. Mais par après, il nous disait, si tu vois, les Arabes, ils sont venus, ils ont pu nous dominer à cause de leur écriture. Moi et beaucoup de jeunes, nous étions excités pour savoir cet alphabet qui est propre à nous, à notre langue, le poulard. Dans sa famille, la décision n'est pas acceptée. Lui non plus. Désormais, Diogo le chrétien n'est plus la bienvenue à la maison. Toute la famille s'est désolidarisée. D'autres m'ont menacé, d'autres m'ont dit, ok, moi quand même, je tenais à toi, tu me plaisais, mais si c'est ça, tu ne peux plus compter sur moi. Si c'est des frères, dire, je n'ai plus mon jeune frère, ne compte pas sur moi pour avoir un frère. D'autres aussi me disaient, si c'est moi qui est ton oncle, toute la famille en général, ils étaient unanimes là-dessus. Ils avaient rejeté en bloc cette idée. Mais moi-même, j'étais déjà pris entre le marteau et l'enclume parce que les jeunes là, c'était presque ma deuxième famille. Je ne priais plus régulièrement à la maison. J'étais avec mon frère, lui c'est un militaire. C'est comme ça, j'ai délaissé, jusqu'à ce que c'est devenu réalité. Entre-temps, il obtient son bac et part poursuivre ses études à Kindia, sans compter sur l'aide de sa famille, déçue par son changement. Ça a été un choix vraiment que j'ai failli regretter. Même si je ne le regrette pas aujourd'hui parce que j'ai mon diplôme. Il est difficile d'obtenir de chiffres concernant le nombre exact de personnes qui changent de religion, mais il est clair que des mouvements existent dans toutes les religions. De l'islam vers le christianisme ou du christianisme vers l'islam. Chez les musulmans, cela fait partie des 3 péchés majeurs. Selon ce religieux, la sanction dépend de la nature de l'état dans lequel vit le concerné, selon qu'il soit laïque ou islamique. Si il change de religion, si nous sommes dans un état où c'est l'islam qui juge, c'est-à-dire c'est la charia, en ce moment, il doit être lapidé. Et contrairement aux états laïques, par exemple le nôtre, là, c'est à l'État de voir son sort. Est-ce qu'il est condamnable ou il n'est pas condamnable? Qu'en est-il de la foi chrétienne? Que dit la Bible concernant cette situation? Chez nous, quand cela se pose et que l'on a apostasié, ça veut dire qu'on a quitté la communion, automatiquement le fait que tu aies décidé de partir, tu t'exclus de la communion. Ce n'est pas l'Église qui t'exclut en tant que tel, mais c'est toi-même qui décides de t'exclure. 9 ans après, le jeune décide de revenir à l'islam. Aujourd'hui, il a repris ses prières avec une foi musulmane, dit-il. Pour lui, malgré tout, le temps passé dans le christianisme est une expérience qui pourrait lui être bénéfique. Oustaz Ramadan assure que dans cet autre cas, l'idéal est de l'accueillir les bras ouverts et de l'aider à demeurer. Il doit être accueilli. Et donc, les musulmans ne doivent pas l'abandonner et on ne doit pas le repousser. On ne doit pas dire qu'il ne peut pas se repentir. Il peut se repentir. Tu te confesses, tu reconnais tes péchés et tu fais une profession publique devant toute la communauté pour te réintégrer. Et dès que tu réintègres, il n'y a pas à refaire un autre baptême. Ton baptême est déjà valide. Donc, tu
tu continues ta place et les autres vont t'entourer pour t'aider à pouvoir éviter peut-être les événements qui t'ont amené à partir. Diogo Barry a tenu à préciser que durant ces années passées en christianisme, il n'a reçu aucun franc pour avoir changé de religion. Une réponse selon lui à ceux qui pensent qu'il a été payé pour être chrétien. On ne m'a pas payé pour être là-bas, on ne m'a pas frappé pour être là-bas. Et quand j'ai été aussi, personne ne m'a dit que quand tu viens ici, c'est pour toujours. Non. La Guinée est un pays laïque où chacun est libre de pratiquer sa religion. Malgré tout, ces personnes qui changent de religion se heurtent souvent à des fortes pressions sociales, indiquent ceux et celles qui ont tenu à témoigner sous anonymat.